Beaucoup de choses ont été écrites sur la vie de Toussaint Louverture, sur son rôle dans la Révolution haïtienne, sur ses exploits militaires et sur son arrestation. Mais on évoque rarement son propre témoignage, ses propres écrits. Oui, Toussaint Louverture a écrit. Il a rédigé de ses propres mains ses mémoires au fond de son cachot au fort de Joux. Que contient ce texte? Réponse tout de suite dans Fabrique littéraire. Avant de se pencher sur le contenu des mémoires du général Toussaint Louverture, voyons d'abord comment ce texte a été découvert et comment il a été reçu par le public français et par les historiens et les spécialistes qui doutaient de son authenticité. Tout cela est super bien expliqué par Daniel Desormeaux, qui est professeur de littérature, dans son magnifique édition des mémoires du général Toussaint Louverture qu'il a publié en 2011. D'ailleurs, c'est cette édition que j'ai utilisée pour préparer cette émission. Rappelons tout d'abord que les mémoires de Toussaint Louverture ont été découverts et publiés pour la première fois en 1853 par l'historien haïtien Joseph Saint-Rémy, qui était alors en exil en France. Saint-Rémy avait d'abord publié une biographie de Toussaint Louverture avant de se pencher sur les mémoires du chef révolutionnaire. Dans son édition de 1853, Joseph Saint-Rémy a préféré traduire le texte de manière littéraire au lieu de le publier tel quel. C'est ce que lui reproche d'ailleurs Daniel Desormeaux, qui l'accuse de tronquer le texte original, malgré le fait que, reconnaissons-le, même lui-même, il l'a reconnu, Desormeaux, que Saint-Rémy a fait un travail énorme parce qu'il a eu le grand mérite d'avoir été le premier à révéler ce texte au grand public. Après la découverte et la publication des mémoires de Toussaint Louverture par Saint-Rémy, il existait en France, on va dire des années après, un doute sur l'authenticité du texte. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on croyait que Toussaint Louverture n'était pas le véritable auteur de ses mémoires parce qu'on croyait qu'il était incapable d'écrire. D'ailleurs, les journaux de l'époque ironisaient sur le fait qu'il était sans instruction aucune et que l'orthographe de ses lettres prouverait qu'il ne pourrait pas être l'auteur de ses mémoires. On peut dire que cette attitude frisait le racisme parce que Toussaint Louverture était plutôt un homme instruit pour l'époque. Né esclave, il est devenu chef d'État, il signait des actes officiels, rédigeait des lettres et était également un lecteur avide. Il lisait les œuvres de l'abbé Guillaume Thomas Raynal, qui était un penseur anti-esclavagiste et anticolonialiste français. Il lisait également les biographies célèbres de son époque, des grands hommes de son époque et des grands hommes du passé, et il lisait également les mémoires militaires. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il s'est résolu dans sa prison à rédiger lui-même ses propres mémoires. Je pense à titre personnel qu'il y avait une autre raison pour laquelle on refusait de reconnaître, on va dire, sa capacité d'être l'auteur de ses mémoires. Depuis l'Antiquité, les hommes célèbres et les grands chefs d'État rédigeaient, on va dire, leurs mémoires. C'était devenu une pratique noble, à l'exemple des commentaires sur la guerre de Gaulle, rédigés par Jules César entre l'an 57 et l'an 51 avant Jésus-Christ. Par la suite, c'est même devenu, en France en tout cas, un genre littéraire à part entière. Par exemple, les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand est une œuvre littéraire. Et pourtant, ce sont ces mémoires où il raconte sa vie, il raconte ses souvenirs. Par la suite, plein de chefs d'État un peu partout dans le monde, on va dire, prenaient l'habitude de rédiger leurs mémoires. Donc, accorder le titre de mémorialiste à Toussaint Louverture, en fait, mémorialiste, c'est, on va dire, c'est l'auteur des mémoires, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit ses mémoires, c'est un mémorialiste. En fait, c'est grand M au pluriel, c'est les mémoires qu'on dit juste pour vous rappeler, donc pour faire la différence entre mémoire au féminin et mémoire aussi au masculin singulier. Donc, on dit toujours les mémoires. Donc, c'est-à-dire que accorder à Toussaint le titre, on va dire, de mémorialiste,
ça aurait été une façon de le classer, de le ranger parmi ces grands hommes-là. Ce qui avait, je pense, ce qui aurait irrité, on va dire, les historiens et les critiques de l'époque, qui se refusaient à considérer Toussaint Louverture comme un grand homme, sauf certains opposants à Napoléon Bonaparte qui voyaient en Toussaint à cette époque-là un grand homme et un grand chef d'État. Maintenant que nous avons fait un petit tour, on va dire, sur la réception et sur la découverte de ce texte par Saint-Rémy, à présent, voyons ce qu'il y a dans ce texte. Il faut rappeler que les mémoires de Toussaint Louverture, on va dire que c'est aussi un texte qu'il a écrit pour protester, pour dire sa vérité et pour laisser un témoignage vibrant à la génération suivante, pour dire qu'il était un grand chef d'État aussi et qu'il a contribué au développement de Saint-Domingue. Alors, pour vous donner juste un exemple sur, on va dire, sur le fait qu'il pensait, évidemment, c'était en réalité vrai. Sous sa gouvernance, Saint-Domingue a eu un grand développement, on va dire, sur le plan économique. Alors voilà comment il commence, on va dire, ses mémoires par ces mots. Il est de mon devoir de rendre au gouvernement français un compte exact de ma conduite. Je raconterai les faits avec toute la naïveté, la franchise d'un ancien militaire, en y ajoutant les réflexions qui se présenteront naturellement. Enfin, je dirai la vérité, fût-elle contre moi-même. La colonie de Saint-Domingue, dont j'étais commandant, jouissait de la plus grande tranquillité. La culture et le commerce y fleurissaient. L'île était parvenue à un degré de splendeur où on ne l'avait pas encore vu, et tout cela était mon ouvrage. Dans la suite du texte, il raconte, on va dire dans le menu détail, tous les événements pendant l'expédition de Saint-Domingue jusqu'à son arrestation. Donc il raconte son arrestation de façon émouvante. Il explique comment il a été trahi par le général Brunet, comment effectivement il a été humilié par le général Leclerc également. Alors voilà, on va dire c'est des épisodes super forts que je trouve dans sa mémoire, que je me dis, ben voilà, je vais partager avec vous. Je vous lis quelques extraits, on va dire, de ces épisodes. Alors, il raconte d'abord son arrestation, puis les événements qui ont suivi. Lorsque je fus arrêté, je n'avais d'autres vêtements que ceux que je portais sur moi. J'écrivis en conséquence à mon épouse pour la prier de m'envoyer les choses dont j'avais le plus pressant besoin au Cap, où j'espérais qu'on allait me conduire. Ce billet avait été remis à l'aide de camp du général Leclerc pour le prier de le faire passer. Mais il n'est pas parvenu à sa destination et je n'ai rien reçu. Dès que je fus à bord de la frégate Créole, on mit à la voile et on me conduit à 4 lieues du Cap, où se trouvait le vaisseau, le Héros, à bord duquel on me fit monter le lendemain. Mon épouse et mes enfants qui avaient été arrêtés avec elle y arrivèrent aussi. On mit de suite à la voile pour la France. Après une traversée de 32 jours dans laquelle j'ai essuyé non seulement les plus grandes fatigues, mais même les désagréments tels qu'il est impossible de les imaginer à moins d'en avoir été témoin. On imagine effectivement les humiliations, les manques, les privations, c'était énorme. Alors, je continue. Ma femme même et mes enfants ont éprouvé un traitement que leur sexe et leur rang auraient dû leur rendre meilleur. Bon, voilà. Là, il a voulu dire que, bon, voilà, on aurait dû réserver un autre traitement à une femme et à des enfants. Alors, je poursuis. Et au lieu de nous faire débarquer pour nous procurer du soulagement, on nous a encore gardés à bord 67 jours. Alors, c'était énorme, voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on a voulu le tuer sur le bateau. Donc, en tout, le pauvre et sa famille ont passé, en total, 99 jours à bord de ce bateau. Alors, je continue, toujours Toussaint. Si on n'avait plus besoin de mes services et qu'on ait voulu me remplacer, n'aurait-on pas dû agir avec moi comme on a agi dans tous les temps à l'égard des généraux blancs français? Leclerc a agi envers moi avec des moyens que l'on n'a jamais
même employé à l'égard des plus grands criminels. Sans doute, je dois ce traitement à ma couleur. Mais ma couleur m'a-t-elle empêché de servir ma patrie avec zèle et fidélité? La couleur de mon corps nuit-elle à mon honneur et à mon courage? Alors même dans cette situation, on va dire Toussaint Louverture considère encore la France comme sa patrie. Il se considérait comme serviteur de la France. À supposer même que je fus criminel et qu'il y a eu des ordres du gouvernement pour m'arrêter. Était-il besoin d'employer 100 carabiniers pour arracher ma femme et mes enfants de leur propriété? Sans respect et sans égard pour leur rang et pour leur sexe, sans humanité et sans charité. Fallait-il faire feu sur mes habitations et sur ma famille et faire piller et saccager toutes mes propriétés? Non, mes enfants et ma femme ne sont chargés d'aucune responsabilité. Ils n'avaient aucun compte à rendre au gouvernement et on n'avait même pas le droit de les faire arrêter. Alors ça c'est vrai parce que pour un gouvernement dit civilisé, donc arrêter en même temps les enfants de Toussaint et aussi sa femme qui n'ont rien fait en gros, donc qui n'avaient aucune responsabilité dans ce qu'on reprochait. A priori, en fait, on va dire, vous allez voir plus loin, parce que il parle aussi de ces fausses accusations, donc qui n'avaient aucune responsabilité dans ce qu'on a reproché à Toussaint. Donc les arrêter, effectivement, c'est faire preuve aussi de barbarie et également le traitement qui leur était réservé était horrible. Alors il revient, Toussaint revient effectivement sur ces moments durs. Il redit encore ce qu'il avait dit autrement. Il dit « M'arrêter arbitrairement et sans m'entendre, ni me dire pourquoi, s'emparer de tous mes avoirs, piller toute ma famille, saisir mes papiers et les garder, m'embarquer et m'envoyer nu comme un ver de terre, n'est-ce pas enterrer un homme vivant? Tout cela a été bien combiné à ma perte, pour m'anéantir et me détruire. Parce que je suis noir et ignorant, je ne dois pas compter au nombre des soldats de la République, ni avoir du mérite. En conséquence, point de justice. Et si je n'ai pas dans ce monde, j'aurai dans l'autre. Je sais que mes ennemis cherchaient et payaient dans tous les diapasons de la colonie pour trouver ou faire des mensonges sur moi. Mais l'homme propose et Dieu dispose. C'est un homme ravagé et anéanti qui parle. Il prend conscience, il se rend compte qu'il est perdu et qu'il est victime d'un racisme d'État. Mais tout de même, il reste confiant dans la justice et demande, on va dire, l'organisation d'un procès pour prouver son innocence. Je demande donc d'être traduit devant un tribunal ou un conseil de guerre où on fera paraître aussi le général Leclerc et que l'on nous juge, après nous avoir entendus l'un et l'autre, l'équité, la raison, les lois, tout m'assure qu'on ne peut me refuser cette justice. Eh bien, il a eu tort, on lui a refusé cette justice parce que ce procès dont il appelle de ses voeux n'aura jamais lieu. Toussaint Louverture mourra quelque temps après dans son cachot au fort de Joux. D'autres sources diraient même qu'il a été empoisonné. Dans les dernières lignes de ses mémoires, Toussaint Louverture proteste et réfute les accusations de ses adversaires. On m'a accusé d'être un rebelle et un traître. Et pour justifier cette accusation, on dit avoir intercepté une lettre par laquelle on engageait les cultivateurs de Saint-Domingue à se soulever. Je n'ai jamais écrit de pareille lettre et mets au défi qui que ce soit de la produire, de me citer à qui je l'ai adressé et de me faire paraître cette personne. Ces écrits sont le témoignage d'un homme sincère qui croyait dans la justice et les grands principes. Mais il a été trahi, humilié et sacrifié. Les mémoires de Toussaint Louverture sont très utiles parce qu'ils nous donnent cette occasion de lire Toussaint Louverture lui-même au lieu de seulement lire ce qu'on a écrit sur lui. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout dans cette émission consacrée aux mémoires de Toussaint Louverture. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro de Fabrique littéraire. Au revoir.